Bienvenue dans mon pas de côté. Ici, on raconte les vies qui prennent un autre chemin. Pas toujours par choix, mais toujours par nécessité intérieure. Je suis Ondine, psychologue, et je reçois celles et ceux qui ont osé. Belle écoute. Bonjour Camille, Bonjour Aline, je suis ravie de t'accueillir dans mon pas de côté. merci pour, l'invitation. Je suis ravie de participer à cette expérience. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, je suis psychologue, clinicienne. J'habite en région parisienne depuis plusieurs années maintenant. Je travaille, à la fois, à l'hôpital et j'ai aussi mon cabinet et en parallèle, j'ai un projet, à côté aussi dont je parlerai peut-être. Ok. Ça s'appelle comment ce projet? Ça s'appelle Maintenova. Super. En effet, on en parlera un peu après. Merci pour cette présentation. Du coup, tu viens d'où? Je viens de la ville de Poitiers, où, j'ai grandi. Ma famille, vient aussi de cette ville-là et j'ai fait, le début de mes études aussi, dans cette ville. Je suis arrivée à Paris pour, mon master. OK. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre là-bas, de grandir dans cet environnement? Poitiers, c'est une ville assez, familiale. C'est vrai que comme, j'ai tout mon entourage qui habite, ici, c'est, assez, chaleureux. Donc je dirais, un environnement, sécurisant, chaleureux avec, tous mes amis et ma famille, proches de moi. Mmh. Et tu dirais que tu as grandi avec quelles valeurs? La valeur, du travail, c'est quelque chose, d'important, dans ma famille. Je dirais également, les valeurs de partage, de bien-être aussi, je pense. Tu dirais que ces valeurs-là, tu les honores comment dans ton quotidien? Alors, je les honore, je pense, à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Je vais commencer par ma vie, personnelle, notamment les valeurs de partage et de bien-être où, on on est très entouré avec mon mari. Je suis mariée à quelqu'un qui vient aussi de la ville de Poitiers. On s'est connus, au lycée et on partage énormément de choses avec nos proches, avec nos amis et puis, dans la manière dont on communique aussi. Hem Et le bien-être, c'est justement cet Quand tu équilibre, dis, quand tu parles de partage, tu parles de quoi finalement? je dirais le partage, hem, de de quotidien, d'expériences, de moments, de convivialité et aussi, ben, le partage parfois de choses à dire, entre proches. Je pense Mmh. que dans mon entourage, je suis plutôt à l'écoute, c'est comme ça qu'on me définit souvent, donc aussi dans cette idée-là. D'accord. Et toi, ça t'apporte quoi d'écouter comme ça ton entourage? C'est une bonne question. Ouais, Heu, c'est important. c'est vrai, c'est vrai, je dirais que c'est, un un rôle, assez, spécial et enrichissant, d'écouter comme ça, même dans le travail finalement, parce que je suis psychologue, donc on écoute beaucoup dans notre métier. Heu, c'est c'est le fait d'être présent aussi, je pense, pour l'autre qui est important, pour moi et c'est ce que je retrouve, justement dans mon métier, de psychologue. Ouais, d'être présente à l'autre. Ça fait écho à quoi ça chez toi? Le fait d'être présente à l'autre, je dirais que ça fait écho à, ben, à ces valeurs dont on parlait de bien-être, de bienveillance Ouais. et justement de partage, au sens de partager, son vécu aussi. Tu penses que ça apporte quoi de partager son vécu?
De manière générale, je pense que c'est ce qui permet déjà d'en prendre conscience et puis de pouvoir, peut-être parfois prendre, un peu de distance avec des choses qu'on rencontre ou de mesurer, l'importance de certaines choses, d'avoir un retour de l'autre, de pouvoir, être entendu et écouté et d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on peut partager. Mmh. D'être en lien dans l'intimité Exactement. justement Mmh. de ce qu'on peut vivre et comment l'autre, peut parfois se reconnaître aussi. Ouais, OK. Tu parlais, du travail. Alors l'autre jour, j'interviewais, un confrère finalement mais qui s'est spécialisé en neuro lui D'accord. et il est venu, me confronter, parce que moi en coaching, je travaille pas mal sur les valeurs. Il m'a dit: «Oui, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent que, le travail est une valeur, mais ça n'en est pas une». Alors il m'a recommandé Mmh mh. d'aller regarder sur internet, je sais plus qui. Je l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps. Et j'entends ce que tu veux dire derrière la valeur travail qui d'ailleurs, ressort souvent. Et donc Mmh. pour toi, qu'est-ce que donc petit message à Florent Le Gahonac en référence à un épisode précédent sur Mon pas de côté. Peut-être que tu auras l'occasion de le rencontrer lors des soirées d'ailleurs que j'organise, mais tu verras, passionnant. Bref, parenthèse. Et du coup, toi, derrière le travail, qu'est-ce que tu mets, toi? Parce qu'en effet, il y a le travail tel qu'on l'entend. On n'est pas psychologue pour rien parce que c'est un travail particulier comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mmh. Heu, et toi, qu'est-ce que tu mets derrière cette valeur travail? Si on s'autorise à la nommer comme ça. Mmh mh. Je pense qu'il y a plusieurs choses. À la fois, il y a le côté de l'effort qu'on produit, enfin, de l'effort à produire quelque chose, Ouais. et puis du sens que ça a, en fait. Je pense aussi, c'est cette question-là aussi du sens de ce qu'on fait et heu Mmh. et de la place que ça prend dans notre quotidien. Parce que finalement le travail ça occupe pour beaucoup, une grande partie de notre vie, et pour moi c'est important que ça ait du sens. Ouais, donc en fait, ce sont les valeurs de l'effort et Mmh. le fait que ce soit porteur de sens, c'est ça qui est important pour toi. Exactement. Cette valeur de l'effort, tu l'as apprise comment? Moi, je pense que dans ma famille, la valeur de l'effort, ça fait partie de la valeur travail aussi. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, Ah heu, ouais, OK. donc c d'où l'importance aussi, je pense, de cette valeur travail, si on peut l'appeler comme ça. Mais l'effort en fait partie. Donc alors, toi, justement, venant de cette famille d'entrepreneurs, à côté, de ton métier de psychologue, il me semble que tu es venue répondre à quelque chose de fort, familialement parlant, qui est donc l'entrepreneuriat, c'est bien ça? Mmh, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, de enfin, ton entrepreneuriat? c'est une idée qui, en fait, je pense qu'elle a toujours été un peu présente. D'ailleurs, rapidement, je me suis installée en libéral aussi, à côté de mon activité, à l'hôpital. Donc c'est une forme aussi, d'entrepreneuriat, hein, de créer son entreprise et les responsabilités aussi que ça implique. Mais finalement, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose qui me convenait pas complètement dans, mon travail, dans la manière, voilà, de penser un petit peu les choses. J'avais l'impression qu'il me manquait, quelque chose. Et ça, c'est vrai que ça a toujours été présent finalement, même pendant mes études. J'ai failli changer d'orientation, pendant mon M1, donc à 1 an du diplôme. Oh, Hem, OK. sans, Tu avais l'impression qu'il te manquait quoi? et ben, je savais pas justement. J'arrivais pas OK. à définir. J'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien la clinique, les entretiens individuels, les groupes, ça me plaisait beaucoup. Mais je sais pas, il y avait ce truc il manque quelque chose, mais j'arrivais pas trop Mmh. à le nommer. Et puis, ben, finalement, j'ai poursuivi mes études, j'ai été diplômée, j'ai Ouf! commencé à travailler. À 1 an, ça aurait été dommage quand même.
C'est ça, la raison m'a rattrapée. Je me suis dit: «Finis ton master et puis tu verras après». Et puis je pense grâce au stage aussi que j'ai eu en master 2, ça m'a confortée dans ce choix-là et je me suis C'est quoi lancée. comme stage? J'avais 2 stages, j'en avais un en psychiatrie, dans un secteur, de psychotrauma et d'addiction, dans un hôpital parisien et j'avais un deuxième stage dans de l'associatif, pareil dans un domaine, de psychotrauma, auprès de femmes, victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Donc c'était assez spécifique, assez lourd, Bien sûr. mais très enrichissant, très intéressant. J'ai beaucoup appris, et j'ai été très autonome dans ce stage aussi, donc je pense que ça m'a aidée à me projeter, davantage dans ce métier de psychologue Mmh. et donc je me suis lancée, j'ai eu un premier emploi et puis, est revenue cette question en fait, un petit peu de bien de du sens que ça avait, de ce manque que j'arrivais pas trop à déterminer. Et tu Je dirais que ce manque, ce truc, il se manifestait comment chez toi? pense que j'avais, besoin de créer justement quelque chose, j'ai mis en place justement, plein de groupes, plusieurs projets et cetera, mais c'était pas forcément, suffisant pour répondre à ça et oui, je dirais que c'était quelque ch enfin l'envie de créer quelque chose heu et puis peut-être aussi quelque chose qui, voilà, qui soit, enfin sorti un peu de mes idées, un peu plus Mmh. d'indépendance peut-être ou d'autonomie, je sais pas vraiment. Mais peut-être que ça se manifestait comme ça. Et donc j'ai changé de travail pour voir, je savais pas trop, donc je me suis dit: «Peut-être que c'est, l'emploi actuel». Hem Et puis je suis arrivée en addictologie, c'est le domaine dans lequel je travaille actuellement. Ça m'a énormément plu, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce Heu, qui te plaît en addicto? la clinique, vraiment, je trouve ça tellement diversifié, Alors pour, quelqu'un qui n'est pas psychologue, c'est quoi la clinique? je dirais les rencontres qu'on fait, heu, auprès des patients qui viennent consulter, heu et tout ce qui se joue, en entretien ou dans les groupes et c'est vraiment très intéressant. On rencontre, heu finalement, on se rend compte que les addictions, ça touche tout le monde, heu, de l'adolescent, enfin du jeune adolescent, même parfois à peine adolescent, jusqu'à la personne, très âgée, tout milieu social, les hommes, les femmes, et c'est ça que je trouve, très intéressant, c'est que je travaille avec une patientèle qui est, diversifiée. J'ai l'opportunité de faire du groupe, de faire de l'individuel, travailler en institution, donc c'est très riche aussi et c'est ça qui m'a plu. Heu L'addiction, certainement que beaucoup de personnes ont une représentation de ce que ça peut être, mais comment tu pourrais dire, ce que c'est finalement l'addiction au sens, tel que tu la travailles toi dans ta clinique justement? Ouais, enfin, c'est une super question parce que c'est moi, je fais aussi de la prévention et c'est une des questions Bah oui. qu'on me pose très souvent parce qu'il y a énormément de représentations négatives, en fait, autour de l'addiction. Hem, Déjà, l'addiction, c'est une maladie, c'est reconnu comme une maladie, par l'OMS et c'est important de le dire parce que beaucoup de personnes, n'en ont pas forcément conscience. Donc il y a quelque chose d'une maladie dans la maladie, il y a quelque chose heu qui vient un peu déculpabiliser aussi les personnes, atteintes de ce trouble, de l'usage. On appelle ça un trouble de l'usage aussi, quand on parle d'addiction. Parce que c'est aussi une maladie qui, est portée avec beaucoup de honte et de culpabilité, sûrement liée aussi, aux représentations et parfois à l'impossibilité de contrôler et je dirais que c'est aussi ça, qui fait partie de la définition de l'addiction. C'est, justement cette perte de contrôle à un moment donné. Heu et c'est le fait de, voilà, de plus pouvoir se passer, d'un produit ou d'un comportement, malgré finalement le fait qu'il y ait des conséquences négatives, sur le travail, la famille, les relations, la Ouais, santé et cetera ou avec la justice. Et malgré ça, on continue quand même ce comportement et c'est très rattaché à la notion de souffrance, en fait. C'est une personne en souffrance, une personne addictée avant tout. bien sûr.
Ça, c'est ce que j'observe, beaucoup dans ce que je fais, actuellement. Et pour reprendre le fil, de ta première question, je dirais que, voilà, cette question est revenue, du sens de ce que je faisais, tous les ans depuis que je travaille. Donc à un moment donné, j'ai commencé à un petit peu plus me pencher dessus et à essayer à ne plus, l'ignorer comme ça. Mmh. Et c'est en 2024, je suis partie en voyage avec mon mari, suite à notre mariage. 2024, ça a été une grosse année, j'avais beaucoup de projets à la fois au niveau professionnel et au niveau, personnel. Et donc on est partis, en voyage de noces en Tanzanie. On a monté la montagne de Kilimandjaro. Waouh! On est partis sur 8 jours de randonnée, intensive. Suite à cet enchaînement de début d'année qui avait été, intense. Et là, d'un coup, on se retrouve, tous les 2, voilà, au milieu de l'Afrique, à marcher toute la journée, donc beaucoup, beaucoup de temps pour penser. Parce que quand on marche comme ça, dans la montagne pendant des heures, ben, on est seul avec ses pensées, hein, finalement. Et et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris le temps aussi de me questionner un petit peu sur ce que je faisais, sur ce dont j'avais envie. Hem et les idées ont commencé à apparaître finalement. Et au retour de cette expérience, qui aussi, finalement était une expérience un peu de dépassement, de soi, hein. C'était un challenge, important. Et je pense que ça m'a aidée à prendre confiance aussi dans ce dépassement de soi et de me dire: «Allez, je me lance, j'ai envie de créer quelque chose, qui me ressemble en fait aussi, parce que même si j'adore ce que je fais, comme travail, ben, voilà, je suis encadrée, enfin dans une institution et cetera, donc c'est pas complètement moi. En libéral, c'est un petit peu plus moi, mais ça reste de la consultation pour l'instant, uniquement. Et donc j'avais envie, voilà, d'un peu mélanger tout ça, de faire un peu un truc à ma sauce. et heu et c'est comme ça que l'idée a commencé à arriver. Donc en marchant en Afrique. Exactement. C'est merveilleux ça, dans le processus de marche. Tu Oui, as fait un pas de côté. exactement. Un pas de côté, un pas en avant, mais C'est ça. tout en Bah, un mouvement. pas de côté par rapport aux routes que tu utilises habituellement. Exactement. Mmh. Et c'est intéressant parce que justement là, je voyais, le post, d'une personne, d'un cercle dont je fais partie, The Circle pour ne pas le nommer. Elle, parlait de son retour, de marche, sur le chemin de Compostelle et Mmh. ce que ça a fait émerger en effet, ces temps-là, comme tu le décris, font émerger toujours quelque chose. De sortir de son quotidien, de ses habitudes, de sortir de son confort et là, Mmh c'est mh. ce dont tu parles, hein, cette randonnée, t'a mise en inconfort et de cet inconfort a émergé quelque chose de l'ordre d'une créativité intellectuelle énorme pour aboutir sur Mente Nova. et voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors maintenant, bah, c'est plus concret, hein, en effet, parce que ça fait, presque 2 ans que je travaille sur le projet. Ouais. L'idée de Mente Nova, c'était en fait, suite à plusieurs, ben, voilà, toutes ces observations que j'avais pu faire, à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Heu, J'avais observé, quand je me suis installée, par exemple, en libéral, un peu la difficulté qu'on peut avoir en tant que jeune psychologue, sur, ben, déjà tout le côté administratif qu'on nous apprend, pas forcément pendant nos études. La gestion, d'un cabinet, et puis, le fait de devoir se créer un réseau qui est pas toujours facile aussi quand on arrive sur le marché du travail ou dans une nouvelle ville et qu'on s'installe, quand on passe, hors institution. Heu et puis le soutien qu'on peut avoir besoin aussi en tant que professionnel, parce qu'on passe quand même notre journée à écouter des histoires, heu, ben, parfois difficiles de personnes qui peuvent être en souffrance. Et heu et et c'est important de pouvoir aussi se sentir soutenu parfois quand on a des questions, quand on a des difficultés, dans certains suivis, de pas rester seul avec ça. Donc il y avait cette idée-là. Et puis, pour les particuliers, on va dire, enfin les personnes qui sont pas professionnelles de santé, ce que j'observais beaucoup, c'est encore, ben, beaucoup de représentation justement sur, la santé mentale.
hem, un peu de clichés, de stéréotypes et puis, parfois le fait de pas trop savoir à qui s'adresser quand, ça va moins bien, de savoir à quel moment aussi on a le droit presque d'aller consulter. Il y avait aussi ça. Hem et donc je me suis dit: «Ben, j'aimerais bien un espace en fait où, on regroupe un peu tout ça, on centralise toutes les informations, on donne de l'information, même assez simplifiée, mais accessible à tout le monde, qui permette de déstigmatiser, de démocratiser, l'accès à la santé mentale». Voilà, de centraliser tout ça pour ne pas avoir à aller, à la fois sur un site pour s'informer, puis sur un autre pour prendre rendez-vous et puis sur un autre, pour parler avec, quelqu'un qui aurait rencontré le même problème. Et puis je pense qu'un des piliers, un pilier central de Mente c'est vraiment la mise en relation, cette question du lien justement, de pouvoir mettre en relation, à la fois les professionnels entre eux, les particuliers entre eux et les professionnels et les particuliers entre eux. Et je pense par rapport à cette question du lien, j'ai beaucoup appris ces dernières années sur, le savoir expérientiel, hem, le parce que je travaille avec des patients experts, dans mon travail. Donc c'est bon, je peux expliquer rapidement ce que c'est des personnes qui sont passées heu, par la maladie et qui aujourd'hui sont rétablies, et qui partagent, leur expérience et je trouve ça très riche et complètement, complémentaire aux soins, heu et j'avais envie que ça fasse partie du projet. Heu et donc ben, il y a cette idée justement sur Maintenova de pouvoir avoir accès à des communautés, entre pairs, justement, entre personnes qui rencontrent une problématique similaire pour compléter le soin. C'est pas, justement, c'est vraiment quelque chose de parallèle au soin et ça vient pas le remplacer. Mais j'avais envie que ça fasse partie de ce projet et pour les professionnels aussi finalement d'avoir, des groupes de pairs, sur différentes problématiques pour partager un petit peu, son expérience, ses difficultés ou des conseils, des outils, des choses qu'on peut avoir besoin quand on est professionnel. Donc voilà, Maintenova, ça regroupe tout ça. Ça fait beaucoup, mais moi, ce que j'entends très fort, c'est ce dont tu m'as parlé tout à l'heure: travail, partage, bien-être. Mmh, c'est vrai. Mmh. Heu, bon, bien-être, plutôt santé mentale, là, en l'occurrence. Oui, Hem, mais tout à l'heure, tu me parlais de tes 3 valeurs. Là, ça croise complètement le projet, sauf erreur, hein? oui. Bah, non, non, je me dis que voilà, j'ai réussi à créer quelque chose qui me ressemble un peu. Ouais, Heu, c'est ça. ouais. Bravo! Mmh mh. Mais alors du coup, heu, d'une façon pratico-pratique, c'est quoi? C'est, sous forme alors une plateforme, moi j'appelle ça un écosystème en fait, avec cette question justement, d'être en lien. Il y a une version, web et puis, une application aussi qui va arriver. Heu et l'idée, c'est d'arriver sur, cet espace, où j'ai envie que ce soit un espace, qui inspire, confiance, bienveillance, qu'on se sente un peu, je sais pas, rassuré, contenu, quand on arrive, sur Mentenova. Heu et puis il y a 2 portails, un portail pour les particuliers et puis un autre pour les professionnels, donc qui proposent en fonction, pas les mêmes fonctionnalités évidemment. Et pour les particuliers, c'est un espace où ils vont pouvoir trouver, justement de l'information, avoir accès à des articles, à du contenu, pour se renseigner, avoir accès à des communautés, avec des sujets précis pour, venir poser certaines questions ou partager leur expérience et puis accès à un agenda de professionnels qui seront inscrits sur la plateforme pour, pouvoir consulter ou avoir des renseignements si besoin. OK. Voilà, avec, une partie, un peu ressources, on va dire, sur son profil où on pourra enregistrer certains posts, certaines citations, certains outils, certains contacts, à garder un peu comme un petit portefeuille, de ressources accessibles, partout, justement pour son bien-être et pour sa santé mentale. Et puis, côté professionnel, c'est justement cet espace, vraiment là d'écosystème et de réseau. Heu, alors évidemment l'accès à l'agenda et avoir son nom dans l'annuaire, avec la possibilité de consulter, mais surtout, les communautés de professionnels,
pour le quotidien, pour, les questions plus administratives, pour les questions cliniques, pour, des conseils, justement de comment gérer, aussi son temps entre, les consultations, le temps et puis le temps personnel aussi voilà, un peu des conseils par rapport à ça. Heu et des événements. En fait, il y aura aussi des événements Mente alors accessibles, en fonction de l'événement, aux professionnels et ou aux particuliers, avec des conférences, à terme, j'aimerais bien qu'il y ait des formations, des événements en présentiel, hem, auxquels, les professionnels et ou les particuliers pourront s'inscrire pour, continuer à s'informer, à échanger, à rencontrer du monde, sur différents sujets. Et OK. pour les professionnels, il y a aussi, de l'intervision. Donc l'intervision, c'est une pratique qu'on a en général quand on est professionnel de la santé mentale, c'est-à-dire de se regrouper en petits groupes de professionnels pour, partager, certaines expériences avec des suivis pour avoir un regard justement un peu extérieur et parfois, prendre de la distance, avec certaines choses qui se jouent, dans le suivi. C'est des temps, essentiels, je pense, notamment quand on commence ce métier. Donc vraiment, voilà, le but, c'est de ne pas se sentir seul, de se sentir, soutenu, entouré et accompagné. Faire partie. OK. Mmh. Hem, du coup, quand tu parles de professionnels de la santé mentale, c je trouve qui dessus? Alors au départ, principalement des psychologues, Que c'est où des il faut avoir le titre de psychologue pour être sur Maintenova? oui, alors c'est justement le débat un peu du moment, entre, les psychologues qui ont un diplôme de psychologue et psychothérapeute et puis les psychothérapeutes, qui n'ont pas de diplôme d'état, de Les psychologue. psychopraticiens? Voilà. Heu, donc pour l'instant, je demande un numéro en effet, ADLI, RPPS, donc le numéro qu'on OK, obtient avec un diplôme d'État. Heu, je me laisse un peu le temps à la réflexion parce que voilà, OK, je suis en débat sur ce OK. sujet, Du coup, psychologue, psychiatre? pour l'instant, oui. Psychologue, Ah, psychiatre. psychologue, Neuropsy? neuropsy, en fait, OK. tous les professionnels de santé qui ont un diplôme d'État. Mais il y aura pas de médecin généraliste? Non, de santé mentale, pardon, OK, j'ai un professionnel de OK, santé. OK. Du coup, tu me dis si je me trompe, hein, c'est un pour les patients, c'est une sorte de, Doctolib, Wikipédia, forum Doctissimo pour la santé mentale? Oui, avec, je dirais, en plus, l'aspect communautaire un peu, qu'on peut Avec le trouver forum? Je te voilà, parlais un du fo forum. oui, D'où Doctissimo à un moment, voilà, forum, pour pouvoir on peut faire échanger. des Oui, échanges. Pour ça que je te disais forum, donc Doctolib, forum, Wikipédia, santé mentale, ça c'est pour les patients et pour, les professionnels de la santé mentale, réseau, forum aussi, événements masterclass et intervision, c'est ça? c'est ça. Hyper clair. Eh bah, dis donc et tu fais ça toute seule? Alors, oui et non. Je suis associée avec, mon mari qui m'a aidée sur, plutôt la partie, stratégie, on va dire, D'accord. de création, stratégie financière et cetera, ce qui est un peu plus, son domaine. Et puis après évidemment heu, je suis entourée, alors pour vraiment concrètement mon projet, je suis accompagnée par un réseau, OK. qui justement, m'accompagne et me soutient, m'oriente un petit peu. On peut le nommer ce réseau? Oui, bien sûr, c'est le réseau Avalon OK. et je suis également dans un incubateur avec la chambre de commerce, qui m'a aussi, pas mal, accompagnée au début du projet. J'ai pris quelques cours pour avoir des notions, ben, justement d'entrepreneuriat, un peu des notions de finance, des notions de communication, marketing. Ça, c'était en 2024, grâce à une école qui s'appelle Akaman, OK. qui m'ont fait un programme un peu sur mesure. Pour Génial. apprendre, ces notions-là, donc c'était super, j'ai beaucoup appris et puis, je suis aussi entourée évidemment
de collègues, qui me soutiennent, d'amis, de ma famille, qui sont en Exceptionnel. soutien, on va dire, émotionnel aussi, pour ce projet dont il faut, voilà, c'est important d'avoir, du soutien quand on se lance dans l'entrepreneuriat, à tout En niveau. sachant que, entre, ton cabinet et l'institution, tu travailles à temps plein et tu fais ça Exactement. en dehors. Évidemment, tout à fait Exactement. normal. Bravo, bravo pour ce projet, magnifique qui est lancé ou qui va se lancer? Et oui, eh bien, je pense qu'au moment où on nous écoutera, ce sera lancé puisque, Ah génial. l'ouverture de la plateforme a lieu fin juin. Eh bah, oui, puisque nous, ce sera début juillet. Exactement. Eh bah, écoute, j'ai hâte. Bravo, félicitations. Donc ça s'écrit TEVA, MENTENOVA. c'est ça. C'est un mélange, donc c'est du latin, qui veut, dire enfin autour de mental, donc la santé mentale et puis, nova la nouveauté, l'innovation. Heu, je me suis dit que dans une société qui évolue très rapidement aussi avec les nouvelles technologies, c'était important d'innover, que notre pratique évolue, tous les jours avec, voilà, l'arrivée des machines, de l'IA et cetera et que justement ce pilier fondamental du lien, heu est important à prendre en compte dans l'innovation. C'est ce qui nous différencie, des machines donc elles sont importantes aussi mais il faut, pouvoir garder ce lien-là pour rester, humain. Donc bravo pour ce projet et du coup, pour pouvoir, le qu'est-ce qui t'a permis, dans tes ressources intérieures et extérieures, de le mettre en place? Parce que tu as eu cet élan lors de ta marche. Qu'est-ce qui t'a permis de le concrétiser, dans le fond? Eh bien, je pense que c'était vraiment le fait d'être bien entourée, heu, par, mes proches qui m'ont beaucoup soutenue et qui m'ont aussi, accompagnée et aidée. Heu, de aider à me mettre en relation justement, avec, certaines personnes pour, me former et puis ensuite, me conseiller sur un petit peu la chronologie des choses à faire. Et je pense que c'est vraiment cette mise en relation hem, de partage et de justement on en revient à cette valeur-là, mais heu quand on parle d'un projet comme ça, il y a toujours des personnes à qui ça parle en fait sur différents aspects, hein, de par leur expérience et qui nous partagent justement leur expérience et ça sert, pour son projet. On peut s'approprier ce qui nous parle et en fait de fil en aiguille comme ça on rencontre les bonnes personnes et c'est ce qui m'a permis, je pense, aujourd'hui de me lancer. Il y avait des personnes là qui nous écoutent et qui, ont une idée qui les anime, qui, commencent à avoir du sens à l'intérieur comme toi lors, de ta marche, mais qui n'arrivent pas encore à passer à l'action. Tu auras envie de leur recommander quoi? Je dirais, que quand on a une idée comme ça qui arrive, en général, elle va pas s'éteindre et donc c'est important de l'écouter et que, ben, se lancer ou entreprendre, même entreprendre une action, heu, c'est pas forcément, d'attendre que, d'avoir toutes les réponses ou que tout soit, parfait pour, commencer un peu à poser, les premières pierres, à tester et cetera. Et qu'au contraire, c'est vraiment tout le chemin qui, nous permet de construire notre projet, qui nous le fait grandir aussi et qui nous le fait mûrir et justement, c'est important de faire ce pas de côté pour, heu, commencer un nouveau chemin qui va beaucoup apprendre et qui va, permettre à cette petite idée qui est présente d'exister, ou pas finalement, mais de pas avoir de regrets, par rapport à ça et je dirais que, ben, une idée, c'est enfin, voilà, c'est de la créativité et que, c'est important de la mettre à l'œuvre et de pouvoir en faire quelque chose qui ait du sens, et surtout de pas rester seul, de se faire, accompagner, soutenir, d'en parler, heu, parce que, bon, il y a des hauts et des bas et que, ça fait partie
de l'expérience, mais que c'est important d'être bien entouré justement pour pas avancer ou avoir l'impression d'avancer un peu dans le vide, tout seul. Mais qu'en tout cas, ça peut être le début d'une belle aventure. OK. Et ben écoute, merci pour ces belles recommandations qui sont finalement, qui semblent évidentes quelque part, et qui semblent simples, mais en effet, dans le lien et dans le, j'ai le mot en anglais qui me vient, et dans le soutien, que les autres peuvent nous apporter, c'est là que souvent on trouve la force. Et Mmh. donc comme tu l'as dit, toi tu t'es fait soutenir par ton environnement, mais aussi par, cet incubateur et par le réseau Avalon. Et en Exactement, fait, c'est ça aussi qui t'a permis de construire ce projet exactement. Mmh. et de le sortir là. Et du coup, on peut te retrouver, sur l'Apple Store, sur, Android. Exactement. À partir du mois de juillet, l'application sera disponible, sur, Android et Apple Store et puis la plateforme, web, sur internet et après j'ai des pages sur les réseaux sociaux, actuellement pour, communiquer un petit peu sur le projet sur, Instagram, TikTok et Facebook et LinkedIn. OK, super, et à chaque fois on tape, Maintenova et on te Oui, trouve, c'est ça? Mentalova santé mentale en général et on me trouve. Maintenova santé mentale. Génial, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, c'est le temps, précieux, rituel de mon pas de côté, avec le temps de la visualisation, si c'est OK pour toi? Oui, d'accord. Du coup, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans ton siège, le bas du dos bien soutenu, les pieds bien au sol, les bras relâchés, les épaules aussi, et puis, de fermer les yeux ou de regarder un point, afin de fixer ton regard, et de pas être dérangé par, l'environnement, les distractions visuelles. Et puis de prendre, quelques respirations profondes en gonflant le ventre, et puis, de rentrer le ventre. Quelques respirations ventrales comme ça, hein, afin de ralentir. Et puis je te propose, de te projeter dans 5 ans. Tout est possible, aucune contrainte. Tu peux être où tu veux, comme tu le veux, avec qui tu veux. Tout est possible dans 5 ans. Est-ce que tu pourrais me dire où tu es? Je suis au Pays basque, OK. vers la plage, une plage que j'aime bien, Mmh. Tes pieds reposent sur quoi? sur, une, terrasse, en bois. Tu es sur une terrasse en bois. Est-ce qu'il y a des odeurs? Il y a un peu les embruns de l'océan, je suis, vers, vers la mer. Mmh. Des sensations physiques? Par rapport Mmh. à la température ou du vent ou des tissus? Je dirais il fait bon, il y a un petit peu de vent, mais c'est plutôt agréable. Ouais. Comment est la luminosité? Il fait jour, je pense que c'est plutôt l'après-midi, il y a un grand soleil, donc c'est très Mmh. lumineux. Qu'est-ce que tu vois? Mmh, alors l'océan en face de moi et moi je vois mon ordinateur, Ouais. à côté aussi, Qu'est-ce que tu entends? les vagues
Hem, le bruit des vagues. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Mmh. Il y a un peu de enfin, il y a du monde autour, je pense que je suis un peu dans un café ou quelque chose comme ça et mais c'est plutôt calme, enfin, c'est pas trop agité non plus. Et toi, tu fais quoi? Eh bien, je pense que je fais une pause justement Mmh. et j'ai l'impression que je travaille un peu en même temps mais c'est pas vraiment, une journée de travail intense. Tu travailles sur quoi? Hem Eh bien, je pense que je travaille sur mon projet Maintenova et que peut-être, j'imagine, la suite, des évolutions, je sais pas. Mmh. Comment tu te sens? Je me sens détendue. Mmh. À ce moment-là, quel est ton rôle? Mon rôle, c'est-à-dire? Là, dans ce que tu fais, c'est quoi, ta mission à ce moment-là, ton rôle? Mmh, je dirais, que mon rôle c'est, quand j'ai l'impression que mon projet a fonctionné, ça s'est lancé et que là mon rôle c'est hem, de continuer de créer justement pour, que ça dure. Mmh. Et si tu regardes un peu plus haut, un peu plus loin, de façon plus large, tu dirais que ta mission plus globale, ce serait quoi? Ta mission de vie, comme certains l'appellent. Mmh. J'ai l'impression qu'il y en a, qu'il y en a un peu plusieurs, après elles se ressemblent un peu, mais donc ce serait de justement de mettre en relation, je pense, Ouais. c'est quelque chose que j'aime bien faire et de rencontrer des nouvelles personnes, de faire des liens entre elles et que ça ait un sens pour chacune et en même temps, toujours ce rôle, ben, d'écoute dans la pratique, de psychologue. Je te propose de respirer dans cette mission de vie depuis, tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne et puis, de prendre quelques respirations un peu franches pour réactiver le corps, les 4 membres et puis de bailler si tu en as besoin, de t'étirer puis de revenir là, avec moi, dans l'instant. Comment tu te sens? Bien. Je me sens, détendue. Si tu pouvais, d'ici, la semaine prochaine, heu, mettre en place une petite action pour tendre vers cette visualisation dans 5 ans, un petit pas, ne serait-ce qu'un tout petit, d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Mmh. Hem, c'est une bonne question. Hem, Mmh. j'ai envie de dire que c'est un peu, une idée générale, donc je sais pas trop, Vas-y. mais plus,
me faire confiance et suivre aussi un peu mon intuition dans ce projet, hem OK. Alors je et vais t'aider d'y aller pas à pas, quoi. pour te faire confiance. Quelle petite action tu pourrais faire? Mmh. De quoi tu as besoin pour te faire confiance? D'être moins stressée. OK, moins stressé. Donc pour être moins stressé, de quoi tu as besoin? D'un peu de temps, Du un peu temps de temps pour moi. pour toi. Alors, du temps pour toi, ça pourrait se manifester par quoi? Ça peut être, aller courir, par exemple. OK. Alors est-ce que, ce serait OK pour toi de planifier dans ton planning un temps pour aller courir d'ici la semaine prochaine? Ouf. Ouais? Mmh. Alors est-ce que tu peux prendre ton planning et le noter, s'il te plaît? Bien sûr. Quand est-ce que tu pourrais aller courir? Alors je regarde. Eh bien, mardi soir À quelle heure? à 18h, OK. Mardi, on sera le combien? le 9. Mardi 9 juin, 18h. C'est noté? C'est noté. Très bien. Nous voici arrivés à la fin de notre temps partagé. Si tu pouvais garder 3 mots, ce serait quoi? Je dirais expérience, hem, agréable Mmh. et partage. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup Merci pour, à pour ta confiance, pour ton temps, pour ton partage. merci beaucoup. Je t'en prie et à très bientôt. À bientôt. Au revoir Camille. Au revoir. Tu écoutais mon pas de côté. Si cet épisode t'a touché, tu peux le noter, t'abonner et le partager à quelqu'un. C'est ce qui permet à la communauté de se développer et au podcast de continuer. Tu peux aussi retrouver la newsletter mensuelle, les ateliers d'écriture thérapeutique du lundi et tout l'écosystème sur monpaddecoté.fr. Je suis Ondine et je te dis à très vite pour un nouveau pas de côté.